Aujourd'hui, je te donne 3 conseils. Enfin, c'est pas moi, c'est Richard Branson qui va te les donner, c'est le fondateur de Virgin, un célèbre entrepreneur mondial. Et du coup, aujourd'hui, en fait, j'ai choisi de sélectionner 3 conseils qu'il donne, parce qu'il y a plein de choses sur la version internet, il donne 25 conseils, 30, 40. Moi, j'en ai sélectionné 3 que je vais t'expliquer un peu plus dans notre monde de coaching sportif pour booster ton business. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach qui permet aux coachs de booster leur business, et sans Richard Branson cette fois-ci. Alors aujourd'hui, je te parle des 3 conseils en fait principaux que je trouve en tout cas les plus intéressants que cet homme-là, qui encore une fois a réussi dans les affaires mondiales, en créant Virgin, en ayant plein de choses à son nom, bref. Et du coup, c'est un mec qui a réussi, donc c'est toujours intéressant de s'inspirer de ces gens-là, qui savent de quoi ils parlent et ils ont réussi, donc ils sont intéressants à écouter. Donc, le premier point, c'est que généralement, il y a un point que j'adorais, c'est qu'il dit arrêtez tout et recommencez. Quand tu commences à lire ça, tu dis qu'est-ce qu'il dit? Et en fait, il parle de l'échec. Et il dit simplement que quand tu échoues, en fait, si tu as la bonne méthodologie pour rebondir, eh ben, ça va te permettre, en fait, finalement, de faire table rase, de repartir à zéro et de repartir dans la bonne direction. Et il a raison. Parce qu'en fait, souvent, quand on échoue, on a tendance à beaucoup s'en vouloir déjà et à se refermer sur soi-même au lieu d'analyser ça et de repartir de la bonne manière. L'échec, souvent, on le prend de plein fouet et en plein cœur, alors que l'objectif, c'est d'analyser, j'allais dire froidement, le plus possible en tout cas, pourquoi tu as raté. Le deuxième point, il nous dit surtout parlez moins, écoutez plus. C'est-à-dire que lui, il explique dans sa boîte, tu vois, qui était quand même un truc mondial, qu'il était à l'écoute, alors des gens qui étaient avec lui, etc., mais aussi des clients, des simples clients, et qu'il essayait des fois de discuter avec eux pour savoir quelles étaient les problématiques. Toi, à ton échelle, quand tu es coach sportif, tu as une personne en face de toi. Et on fait l'erreur très souvent de ne pas vraiment écouter ce que raconte ton client. Alors, on les écoute, bien sûr, parce qu'on est en face à face avec eux, mais on écoute que ce qu'on a envie d'écouter. Et des fois, on pose une question sans attendre la réponse. Tes clients, ils ont un savoir qui est leur vécu, qui est ce qui les a amenés vers toi. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très riche. Si tu sais écouter, si tu sais leur poser les bonnes questions par rapport à ça, ça va te permettre d'aller chercher d'autres clients par rapport à ce vécu-là. Et ça, je trouve que c'est un point tellement important. Et il faut qu'on soit capable aussi de s'arrêter 2 minutes, d'écouter nos clients, de prendre des notes et de se dire, OK, ça, je dois m'en servir pour la suite. Le troisième point, et je pense que c'est pour moi le plus important, il dit qu'il faut savoir prendre des risques. Et encore une fois, il sait de quoi il parle, parce qu'il a failli faire banqueroute des millions de fois, c'est ce qu'il dit en tout cas, ça c'est ma version de l'histoire, mais lui il le dit, il a failli faire banqueroute plein de fois, et finalement il a réussi. Parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, si tu prends pas de risques, tu vas jamais gagner gros. Après, peut-être que tu n'as pas envie de gagner gros, et dans ce cas-là, aucun souci. Mais, à un moment donné, si tu veux avancer, il faut prendre des risques. Le truc que tu oses pas faire depuis quelques temps, où tu n'as pas envie de dire non, ça me ressemble pas, c'est pas bien, je sais pas, etc. Et ben fonce, vas-y, libère-toi. Essaye quelque chose que tu dis depuis un moment, bah non, je sais pas trop, et non. Vas-y, essaye, de toute façon, qu'est-ce que tu risques? De rater? Dans ce cas-là, je te conseille de revenir au premier conseil, et tu verras que rater, finalement, ça peut être positif. Bref, les 3 conseils de Richard Branson qui sont les plus importants pour moi sont ceux-là. Si tu veux plus d'informations et si tu veux encore plus de conseils au quotidien pour ton business de coach sportif, tu cliques en dessous, c'est le lien de la newsletter. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.